Bonjour le signe du taureau et bienvenue dans ta guidance pour le mois de juin 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Les taureaux, dans vos énergies, la roue de fortune avec la reine de coupe et l'impératrice, donc autre arcane majeur. La première chose qui me vient pour les femmes taureaux, c'est qu'il y a une possibilité de grossesse. Peut-être que vous voulez tomber enceinte, peut-être que ce sera une surprise, voilà. Mais c'est possible avec ce cocktail de cartes. Durant le mois, fin du mois, début juillet, c'est possible. Bon, maintenant d'une manière générale. Les taureaux, la roue de fortune dans vos énergies, c'est canon. On a beaucoup de vitalité, beaucoup de dynamisme, une capacité à s'investir dans ses projets. Peut-être qu'on a tourné la page par rapport à d'autres choses, des projets perso ou des projets pro. Il y a cet engouement, ce dynamisme, cette vitalité qui est là et qui peut vous aider par rapport à votre énergie, par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Et la roue de fortune, c'est aussi le coup de poker du destin. Ce qui signifie que certains taureaux auront des bonnes surprises pendant le mois, peut-être des arrangements, des situations qui tournent en votre faveur, la capacité pour vous de récolter, de gagner ou de commencer quelque chose en étant soutenu. Magicole. Avec ça, on a la reine de coupe et l'impératrice à l'envers. Donc reine de coupe, hein, on sent chez certains taureaux un déploiement au niveau émotionnel, une forme de maternité. Enfin, maternité, c'est pas le mot que je cherchais, excusez-moi. Euh, En fait, dans le sens maternité, dans le sens prendre soin, maternant, voilà, maternant. Euh, Il y a un côté au niveau émotionnel où en fait il y a cette générosité du cœur. Peut-être qu'il y a un projet qui vous tient particulièrement à cœur. Et donc, on a toute cette dimension émotionnelle qui s'engouffre dans ce que vous vivez et dans la façon dont vous pouvez mettre les choses en place. Avec ça, l'impératrice à l'envers, donc on peut avoir effectivement des taureaux qui sont en train de penser à un projet qui est arrivé peut-être de manière intuitive ou quelque chose comme ça. Et en fait, là, vous êtes invité à renforcer votre créativité, votre loi d'attraction et la façon dont vous allez vous y prendre pour accoucher de ce projet, pour lui donner vie. Donc moi, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Je pense que certains sont sur le coup d'un projet. Et aussi, il est possible que pour certains taureaux, face à une personne ou à une situation, vous soyez trop dans le contrôle, peut-être dans une forme de manigance, de secret. Il y a quelque chose qui n'est pas dit en lumière, qui n'est pas révélé, qui n'est pas honnête, qui n'est pas franc. Voilà, après c'est du cas par cas, bien évidemment. Si vous avez besoin de guidance privée, il reste quelques créneaux pour le mois de juin. Donc tout est sur mon site internet tarotvivant.fr, le lien est en bio. Et j'ai prolongé le code des moins 10% sur le référentiel de naissance. J'ai été débordée de commandes et je vous remercie pour votre confiance. Là encore, il y a des commandes qui tombent. Donc voilà, c'est une merveilleuse aventure. Je suis tellement heureuse de partager ça avec vous et merci pour votre confiance et vos retours sur le livre d'or. Ça, j'ai vraiment de la chance. On a en message pour vous la maison Dieu à l'envers avec la reine d'épée et le mat. Alors là, c'est très clair les taureaux. Quand je dis très clair, quand on voit ce cocktail de cartes, en fait, c'est... On sent chez certains taureaux une résistance par rapport à certaines choses. Ça peut être par exemple des biens matériels, mais ça peut être aussi des choses en vous auxquelles vous tenez, vous résistez alors qu'on vous demande simplement de lâcher, d'accepter que vous soyez en ruine. Parce que la ruine, c'est la voie de la transformation. Il y en a, ils sont trop attachés à leur orgueil, à leur ego, au fait d'avoir raison, au fait d'être dans le conflit, au fait de... Je sais pas si c'est le côté bête à cornes, que je comprends très bien pour être une bête à cornes. Alors pas taureau, mais je comprends. Hein. Mais là, en fait, vous accrochez à une amertume. Vous accrochez à un truc, et alors dans la tête, ça y va. Il y a vraiment ce côté... euh, parce qu'il y a autre chose qui m'est venu en même temps. Mais voilà, tout ce qui est rancune, prise de tête, qui servent à rien en fait. Presque victime, parce que vous avez le mat. Donc, on vous propose de convertir. Je vais juste dire la deuxième chose qui m'est venue. Il se peut aussi que pour certains taureaux, il y ait une annonce qui a quand même été pas évidente avec une personne ou une situation
Et du coup, on est amer, quoi. Et on a du mal à passer à autre chose parce qu'on s'est investi, parce qu'on se dit, mais en fait, pourquoi pourquoi pour en arriver là, en fait. Donc, on a un peu les boules, on est amer, quoi. Il y a deux possibilités, hein. Soit c'est vraiment purement de l'orgueil et de l'ego mal placé et des résistances alors qu'il vous faut justement passer à autre chose. Soit c'est qu'il y a quelque chose qui, face à une personne, ça a été très difficile. Dans les deux cas, on a le mat, autre arcane majeur. Donc le mat dans le message vous invite à convertir le négatif en positif. Face à la personne ou à la situation, que pouvez-vous apprendre? Parce qu'il n'y a jamais rien par hasard, même quelqu'un qui nous embête, pour rester poli. Il n'y a pas un effet miroir avec vous. Il n'y a pas quelque chose que vous pouvez, auquel vous pouvez faire écho, miroir, correspondance avec vous-même, parce qu'on n'attire pas les gens par hasard, ni les situations. Dans quelle mesure cette situation vous fait miroir? Dans quelle mesure la vie essaye de vous enseigner quelque chose? Est-ce que vous vous êtes vraiment remis en question par rapport à la personne? Le mat, ça vous propose une conversion, une autre vision des choses, de voir le positif en tout, de transformer en fait. Parce que cette situation-là, elle vous fait travailler. Cette situation-là, elle peut faire de vous une meilleure personne. Tout est une question de point de vue. Maintenant, au vu de la guidance que vous avez le mat en message, le mat en blocage, il se peut aussi que pour certains taureaux, il est question de déménager là, ou qu'il y a un changement. Changement au niveau pro, changement au niveau perso. Et on a du mal à déménager ou à se faire confiance dans cet élan ou à faire confiance à l'intelligence de la vie parce qu'on laisse une maison derrière, tout ça, et qu'on n'a pas envie, ou on laisse une entreprise. Ou maintenant, si la vie vous invite à ce changement, il y a probablement une raison. Si besoin est... alors, normalement, je propose ça dans le référentiel de naissance, qui est une prestation bien particulière, qui est l'étude de votre chemin de vie. Et en fait, dedans, il y a une maison qui s'appelle le transit annuel. Pour ceux qui voudraient savoir si justement ça concerne potentiellement un déménagement, je vous invite à me mettre votre date de naissance, mais juste le jour et le mois en commentaire. Parce qu'avec votre jour et votre mois, je peux regarder votre transit annuel. Et auquel cas, vous êtes peut-être justement dans un moment de vie où il y a ce changement qui est là pour vous, et c'est, contrairement aux apparences ou à vos ressentis, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux pour vous. Parce que c'est l'heure. Il y a cette espèce d'horloge là, la roue de fortune. Il y a quelque chose de toute façon qui arrive, qui est en train de se mettre en place, que vous n'avez peut-être pas vu venir, mais il y a un mouvement en fait. Donc peut-être pour certains, il y a une question de déménagement. Voilà, et ça peut se voir dans votre transit. Donc n'hésitez pas, vous me mettez en commentaire et je réponds assez rapidement d'une manière générale. Donc pareil, on a le mat en blocage. Le mat avec le 9 de coupe, le 10 d'épée. Donc on retrouve cette notion de taureaux qui peuvent avoir du mal peut-être à déménager ou à opérer un changement majeur dans leur vie par manque de foi, par victimisation, par peur, par fuite. Il peut y avoir ce côté-là. Pour autant, comme je vous l'ai dit, s'il y a ce changement dans votre vie et que vous en êtes arrivé à un moment de transition comme ça, il n'y a peut-être pas de hasard. Alors bien sûr, si votre propriétaire vous fout dehors pour raison X ou Y, ah oui, là, ça vous tombe un peu dessus. Mais même là, ça peut être un plus pour vous. Tout est une question de point de vue, en fait. Bien que j'entends qu'on ait des responsabilités, des factures et tout ça, j'entends bien. On est en train de transposer ça à un niveau plus haut, en fait. Donc, c'est quand même dommage de vous empêcher ce nouveau départ, ce saut de la foi, même s'il est symbolique. Hein. Tous les taureaux ne sont pas en train de déménager ou changer de boulot ou des trucs comme ça. Mais le 9 de coupe, c'est la réalisation d'un rêve en blocage. Pourquoi s'empêcher la réalisation d'un rêve, un rêve qui vous nourrit au niveau émotionnel? Il y en a qui s'accrochent à une façon de penser qui est limitante et qui est périmée. Il y en a, ils ont des croyances sur eux, sur la vie, sur les relations. La vie, c'est comme ça. D'après qui? En fait, on a tous notre guidance et notre vérité intérieure. Si là, par exemple, je vous demande, dessinez-moi une pomme. Vous allez voir que si on comparait les dessins, il y en a qui auraient fait des petites pommes, d'autres des grosses pommes. D'autres des pommes rouges, d'autres des pommes jaunes, d'autres des pommes vertes. Vous voyez, on a tous une représentation interne de la réalité et du monde qui nous entoure. On appelle ça d'ailleurs en PNL le système de croyance, ou notamment, et la carte de la réalité. Donc, petit cours inutile, enfin pas inutile, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a une façon dans les croyances
Il y a quelque chose qui est périmé dans la façon de communiquer, dans la façon de penser ou dans les croyances, c'est périmé. Ça ne correspond plus à qui vous êtes. Il y a besoin de faire une mise à jour. Peut-être justement d'arrêter d'être victime de la vie, de se sentir paria, rejeté. Mais c'est vous qui vous rejetez. Hein. Vous savez, il y a des gens, ils sont marginaux, en décalage de la société, mais ils ne se sentent pas rejetés. Vous voyez, c'est une histoire de mentalité tout ça. C'est la perception que vous faites de vous-même et des choses. On le retrouve là. Soit il y en a qui vont rester dans la victime, qui est au sol et qui peut rien faire, qui n'a pas la foi, qui voit tout en négatif. On va pas aller loin comme ça. Soit vous retroussez vos manches et voilà, ok, je décide de me faire confiance. Je fais confiance à mon plan d'incarnation, mon âme, mon chemin de vie, le ciel, ce qui marche le mieux pour vous. Et je vais voir maintenant le positif. Et je vais voir dans quelle situation, même ça me pousse à être une meilleure personne. Et je vais me mettre à niveau, je vais faire mes mises à jour, je vais me réinventer. Vous voyez ce que je veux dire? Là, excusez-moi de l'expression, mais c'est un gros coup de pied au cul, en fait, pour les taureaux. Parce que vous êtes en train de stagner, en fait. Et du coup, on vous envoie même peut-être dans la matière des événements pour que ça bouge. Et c'est dans votre intérêt. C'est pas que vous n'êtes pas bien, vous êtes mauvais, vous êtes nul, pas du tout. C'est que vous êtes tellement capable, vous avez tellement de potentiel, que l'intelligence de la vie et votre âme travaillent ensemble pour vous permettre de vous révéler dans votre éclat. Avec le geste et tout, révéler dans votre éclat. Voilà les taureaux. Voilà. Allez, on continue. Potentialité du mois, l'empereur. On recommence. Potentialité du mois, le battleur. Parce que en fait, l'empereur, je l'ai vu, il est là. C'est pour ça que je l'ai dit. Je suis très concentrée. Les taureaux, je suis là. Je suis avec vous. Le battleur, le 9 de denier, le 4 de denier. Alors, les taureaux, c'est pas à vous que je vais apprendre la notion du plaisir. Là, vous allez vous dire, elle est déchaînée aujourd'hui. C'est possible. Là, il faut vous faire plaisir, les taureaux. Prendre du plaisir. C'est une carte de célibat aussi, souvent ça. Prenez soin de votre corps. Écoutez-le. Il y a des moments où vous aurez peut-être envie de limonade, ou des moments où vous aurez envie de vous faire un bain de pied, une balade dans la nature, un moment avec vos amis. Soyez dans le ressenti par rapport à vous, par rapport à votre corps. De quoi avez-vous envie? Faites-vous du bien. 9 de denier. Il peut même y avoir des moments dans le mois qui sont propices à ça. Saisissez-les. Saisissez ces moments. Des fois, c'est le soleil à 17h qui perce à travers les arbres et la lumière est parfaite. Il ne fait pas trop chaud, pas trop froid. C'est le moment de prendre votre siège ou de vous mettre dans l'herbe et de juste profiter. Juste ce moment-là pour vous, de le saisir, de le choisir. Faites-vous du bien. Faites-vous du bien, les taureaux, vous le méritez. Voilà, tout ce qui est en lien avec le plaisir, faites-vous plaisir. Le battleur, donc encore une fois, avec l'impératrice, il y a cette notion de projet ou de nouveau projet. Le battleur en potentialité du mois, c'est aussi le moment pour vous de faire une introspection, de repeaufiner certaines choses. Et on est encore dans cette histoire de nouveau départ là avec les maths, où il y a un nouveau départ qui est imminent. Ça peut être aussi un regain de créativité, d'énergie, de joie, d'enthousiasme. Et ça peut être, je le réitère, un enfant qui arrive. Hein. Voilà. 4 de denier. Il y a une stabilité qui va être retrouvée au niveau financier matériel. Une stabilité qui sera retrouvée. Donc vous êtes peut-être... En fait, je pense qu'il y a certains taureaux, ça peut être ça. Mais à vous de me dire en espace commentaire. Il se peut qu'il y ait des taureaux qui justement sont en train d'amorcer un énorme changement. Et ça vient toucher la thune. Et chez le taureau, ça, c'est quelque chose d'important, la thune, l'argent. Chez le taureau, mais aussi chez la Vierge et le Capricorne, parce que ce sont des signes de terre. Donc c'est important, la thune. Donc justement, il se peut que là, ce changement, il puisse remettre en question une stabilité financière ou un certain confort de vie. Et c'est ça qui fait qu'on n'est pas bien, on n'est pas à l'aise. Pour autant, ça va revenir. En plus, vous avez un conseil monumental. Attendez, je vais vous le dire après. Petit effet de surprise. Alors, juste une confirmation là pour ce 4 de denier pour les taureaux. Potentialité du mois, juin 2026. Bon, ben voilà. Écoutez, best guidance ever. Je m'arrête là, c'est tout pour moi. Bonsoir.
Non mais l'as de denier, quoi. L'as de denier. Non mais écoutez, voilà. Vous referez peut-être 10 fois ce que vous avez perdu ou ce que vous avez investi. Mais le nouveau départ, il existe déjà. Peut-être que le contrat, vous l'avez déjà, la future maison, la future relation, je sais pas. Mais il y a quelque chose de nouveau. Là, les taureaux, on est sur un avant-après. J'ai hâte de voir les guidances de juillet. Il y a un switch qui est en train de se faire. Magnifique. Conseil, attention, accrochez-vous. Empereur et diable. Avec le 7 d'épée à l'envers et la reine de bâton. Alors, il se peut qu'il y a encore une fois un problème avec une personne, une femme. Moi, je vois plus une femme entre l'impératrice, reine d'épée, reine de bâton. Et une femme, et en fait, dans l'énergie, c'est pas OK vis-à-vis de vous. Peut-être que vous avez l'impression de vous faire voler de l'énergie ou qu'il y a quelque chose qui est pas clair. Voilà. Et il y aura peut-être ça à voir avec cette personne-là, à voir si vous avez besoin de guidance privée comme d'habitude. Mais il peut y avoir ce truc-là avec une femme. Maintenant, ça peut être aussi votre propre énergie, c'est-à-dire la reine de bâton à l'envers, vous n'êtes pas encore pleinement dans l'affirmation, le sex appeal, la confiance de quelqu'un qui entreprend les choses et qui est totalement confiant et serein dans son leadership et dans sa manière de faire. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses en vous qui vous grignotent et qui vous empêchent de le faire. On en a déjà parlé, les croyances. 10 d'épée, 7 d'épée, il n'y a pas de hasard. Il y a ce côté mental chez vous, il y a une façon de penser sur certains trucs, ça vous dessert, ça ne va pas. Voilà, ça ne va pas. Vous n'êtes pas au max de votre puissance, vous êtes peut-être trop dans des croyances limitantes de je suis nul, je suis pas à la hauteur, je machin. Bon, on va nulle part avec ça en fait. Voilà. Donc qu'est-ce que vous allez faire pour changer ça? Je vous dis qu'est-ce que vous allez faire parce que empereur et diable, qu'allez-vous mettre en place dans la matière par rapport à la vision que vous aurez définie? Voilà, moi, dans 6 mois, je veux avoir pris tant de poids parce que je vais à la salle, parce que je fais du sport, parce que je mange bien, je veux telle personne dans ma vie, je veux tant sur mon compte en banque, ma santé, elle est comme ça, je vis dans tel endroit, et nanani, nanana. Pratiquez la gratitude, toujours. Mais qu'allez-vous mettre en place dans la matière alignée avec votre direction pour vous affirmer, pour vous réaliser pleinement sur un plan financier, professionnel, matériel, pour savoir dire non, poser votre cadre, savoir prendre soin de vous et prendre soin des autres qui sont importants. Finalement, être dans votre autorité naturelle sans écraser les autres. Mais simplement, voilà, où est-ce que vous en êtes par rapport à votre vision et votre plan d'action? Le diable. Mettez de la lumière et de la clarté, de la conscience à l'intérieur de vous, là. Hein. C'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Au service de quoi? Au service de qui je mets mes valeurs? Soyez honnête. Parce que vous décidiez d'aider les gens ou de les entuber, vous y parviendrez. On vit dans un monde avec des gens qui entubent et des gens qui aident. Et ce monde fonctionne. Parce que tout est polarité. On devra rendre des comptes là-haut. Ça, c'est sûr. En tout cas, de par mes croyances. On ne peut pas faire n'importe quoi avec les autres en pensant qu'il n'y aura pas de conséquences. Du coup, quand on dit mettre de la lumière, c'est voilà, si vous pensez que vous êtes à votre juste place, que vous avez le droit d'avoir la vie de vos rêves, eh bien, toutes les pensées limitantes, etc., c'est... Il y a un travail à faire là-dessus, quoi, de mise à niveau. Donc, on fait un travail de lumière, de conscience. Je ne suis victime de personne si ce n'est de moi-même. Voilà. Connectez avec votre pouvoir intérieur, avec votre lumière, avec votre conscience. Mettez de la lumière, de la conscience dans ce qui se passe en vous, dans votre façon de penser, dans les situations, avec les autres. Détachez-vous de la matière. Prenez de la hauteur. Soyez intuitif, connecté, intuitif. Développez vos antennes pour sentir les gens, sentir les situations et vous sentir. Parce qu'on est les premiers, avant de mentir aux autres, à se mentir à soi. On pense qu'on est capable de faire quelque chose et arrivé au moment, on se dit « Ah, en fait, non, j'ai peur. » Que disent vos peurs de vous? Que disent vos rêves de vous? Vos limitations? Vos victoires? Il y a un peu l'heure du bilan, là. Pour bien vous armer, pour bien vous équiper et tout défoncer pour le mois de juillet, quoi. J'ai hâte de voir vos guidances. Hein. Merci de m'avoir écouté, les taureaux. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve début juillet pour de nouvelles vidéos. À bientôt.